sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Mais une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, et elle donna du fruit et un grain de sang. Un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Dis à ton voisin, est-ce que tu as entendu la parabole? Dis à ton autre voisin, est-ce que tu as entendu la parabole? Nous allons aller au verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Que celui qui entend la parole le reçoit aussitôt. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Dès que survient une tribulation, que quelqu'un dise, dès que survient une tribulation, ou une persécution, ou une épreuve dans sa vie, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction et les richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend et il porte du fruit. Et il est un grain de sang et un autre pour 60, un autre 30. Éternel mon Dieu, merci, je te remercie pour ce temps. Je prie que les cœurs soient ouverts afin que chacun tombe, que la semence tombe dans une bonne terre. Que ta main soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Donc vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Non, dis-lui, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Le thème du message d'aujourd'hui est la semence dans la vision. Tu peux le dire à ton voisin. Tu peux le dire à ton voisin qui est à ta gauche ou derrière toi. Premièrement, semence, qu'est-ce que cela veut dire? Joue-moi celle de Joe. Ça, on va changer. Semence, enfin plutôt semer, veut dire répandre en une surface ou mettre en terre. On a souvent cet exemple, semer du blé. Amen. On a aussi une autre définition, répandre en dispersant, semer des pétales de fleurs sur le passage de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je reprends. Première définition, répandre en surface ou en mettre à terre. Et la deuxième chose, c'est répandre en dispersant. Alléluia. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a trois types de personnes. Dirais-je, trois types de terres. Il y a des personnes qui reçoivent la parole, mais clairement, tu donnes la parole, mais il y a d'autres personnes qui sont comme un peu, ce sol un peu rocailleux. Ils entendent la parole, ils sont touchés, ils sont motivés. Mais lorsqu'ils sortent de l'église, c'est comme si ce qu'ils ont entendu, il n'y a plus rien. Et d'autres personnes qui rentrent également dans ce type de personnes, c'est qu'ils entendent la parole, mais dès qu'il y a une épreuve, à cause de la persécution,
ou à cause de certaines choses, ils abandonnent Christ ou ils abandonnent pleinement le fait de venir à l'église. Amen. Et le problème, c'est que dans cette génération, il y a peu de personnes qui sont des bonnes terres, et je vous le dis clairement. J'ai visité plusieurs églises, j'ai été dans plusieurs églises, dans plusieurs nations différentes, et il y a plusieurs choses que j'ai constatées. Beaucoup de personnes sont motivées, chaud. Lorsqu'il faut aller à l'église, lorsque c'est un programme, lorsque c'est une conférence. Mais lorsque la conférence est finie, maintenant, lorsque tu dis à ces personnes, qu'est-ce que tu as compris du message? Ou même, après avoir reçu la bénédiction, tu verras que ce sont les mêmes personnes qui sont complètement découragées. Pourtant, quand tu les voyais à l'événement, c'était les mêmes qui étaient chauds. Et je me suis posé la question, Seigneur, quel est le problème? Et il m'a dit, c'est un problème, ce n'est pas pardon, un problème de semence, mais c'est un problème de terre. La première des choses est que, avant de construire une maison, il faut d'abord une terre qui est plate. Parce que nous ne pouvons pas construire quelque chose sur une terre où il y a je ne sais pas moi, des pierres, je ne sais pas quoi. Le problème, c'est que lorsque nous venons à l'église, nous venons premièrement avec ce genre de mentalité parce que nous venions du monde. Et c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que lorsque tu acceptes maintenant Christ, nous devons voir maintenant un changement. Je connais des gens, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont chrétiens, mais tu vois, ils sont toujours dans la première dimension de terre. Et moi, en tant que leader, en tant que père, je refuse. Amen. Parce qu'il est temps, alors que nous sommes dans les temps de la fin, que nous puissions être des bonnes terres. Ce que j'aime dans le bâtiment, lorsqu'ils émettent le ciment, ils utilisent une grosse machine pour aplanir maintenant le chemin en question. Maintenant, ma question, c'est est-ce que Christ a eu le temps d'aplanir toutes les choses? Amen. Bon, en vérité, je ne devais même pas dire ça, mais j'ai ça dans l'esprit de dire ça. Vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, j'aimerais vous dire cette chose. Tout ce que vous semez, les points en vain. Le problème de l'homme, c'est que l'homme, lorsqu'il sème quelque part, il espère recevoir. Ma question que j'aimerais te dire, ou plutôt la réponse, pourquoi tu attends forcément de recevoir? Ce n'est pas parce que tu as semé 100 € que tu auras forcément 100 €. Ce n'est pas parce que tu as semé 1000 € que forcément tu auras 1000 €. Mais le problème de l'homme, c'est que lorsqu'il sème, par exemple, financièrement, il veut absolument avoir du résultat. Mais il ne sait pas que sa semence-là, en réalité, il y aura un résultat, mais pas forcément comme la personne le désire. Yes. Lorsque tu viens à l'église, écoute-moi très bien. Lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas pour me faire plaisir. Parce que je vais peut-être dire une chose qui va choquer, mais si tu viens à l'église pour moi, on reste chez toi. Je ne suis pas de ce style de pasteur qui va te dire oui, sois idolâtre de moi. Lorsque tu viens à l'église, tu viens... Ah bon? Ok. Très bon, nickel. Pardon. Lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas pour un homme, mais tu viens pour Dieu et tu viens pour être changé. Hein? Hein? Ce que tu sèmes, comme je l'ai dit, n'est point en vain. Il y a des hommes de Dieu, des personnes qui ont eu à semer des choses, mais ils n'ont pas vu de leurs yeux les résultats. Il y a des gens qui ont eu à semer dans la prière, ils ont eu à semer dans le jeûne, dans la consécration. Ils n'ont pas vu les résultats, mais leur enfant, il y a eu une manifestation dans leur lignée. J'aimerais te dire une chose, tout ce que tu es en train de faire maintenant, ce n'est pas simplement que pour toi, ce n'est pas simplement que pour ta famille, mais il y a des choses, il y a des semences qui sont présentes au-dedans de toi, et la semence qui est présente se manifestera maintenant dans ta génération, se manifestera maintenant dans ta lignée. Voilà pourquoi ne te décourage pas de venir à l'église, d'entendre la parole de Dieu, parce que tout ce que tu entends, ce n'est pas tu n'entends pas cela en vain. Un jour tu te réveilleras. D'ailleurs, écoutez-moi très bien, je suis prophète, Dieu m'a appelé en tant que prophète. Dans tout ce que je vous dis les choses qui arriveront prochainement. Pourquoi Dieu m'a parlé de la semence dans la vision?
Parce qu'il m'a dit, fils, plusieurs ne sont pas investis dans la vision. Plusieurs ne sont pas investis dans la vision. Ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Ils viennent à l'église, mais ce sont des chômeurs. Ils chôment à l'église. Moi, lorsque je me suis converti il y a 13-14 ans, moi, lorsque je savais que le dimanche allait arriver, j'étais excité. L'église. Pourquoi? Parce que je savais que Dieu allait me parler. J'avais un niveau d'attente de la part de Dieu. À chaque fois, je disais, Seigneur, en tout cas, ce dimanche-là, il faut me parler. Et une personne qui est mature, c'est une personne qui sait maintenant comprendre ce que Dieu veut lui dire. Même si toute la prédication n'est peut-être pas pour toi, mais il y a une chose que Dieu veut te dire. Le problème des enfants spirituels, des bébés spirituels, c'est qu'ils veulent que recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Oh, aujourd'hui, je vais aller à l'église pour recevoir. Quand est-ce que tu donnes de ton temps à l'église? Quand est-ce que tu te connectes au programme de prière pour intercéder pour les futures âmes de l'église? Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne venez pas aux intercessions de l'église, je vous vois. Les bébés spirituels, oh, aujourd'hui je vais recevoir mon miracle, aujourd'hui je vais recevoir ma prophétie. Quand est-ce que réellement tu diras, Seigneur, pendant toute cette semaine, je prends ce temps-là, je jeûne pour le pasteur. Tout ce temps-là, je prie simplement que pour l'église, que Dieu puisse envoyer des âmes. Seigneur, utilise-moi comme toi tu veux. Seigneur, je ne veux plus être dans la dimension du recevoir, mais je veux être dans la dimension du donner. Quand est-ce que cela va se faire? Parce que, laissez-moi vous dire, excusez-moi, nous sommes rentrés dans un temps, alors que nous sommes dans les temps de la fin, où Dieu n'a plus de temps à perdre avec que les personnes qui demandent. Parce que celui qui reçoit, en réalité, aura maintenant la capacité de demander sans demander à Dieu. Vous voyez, une personne comme moi, je m'occupe, toute cette semaine, j'ai fait que des rendez-vous avec les gens de l'église. La semaine prochaine, j'en refais encore. J'étais fatigué, mon Dieu. J'étais tellement fatigué. Et dans ma chair, j'étais coué même. Mais je me suis souvenu, tout ce que je fais, ce n'est pas premièrement pour un homme, mais c'est pour Dieu. Et lorsque j'écoutais tous les entretiens, malgré que j'étais fatigué, le Seigneur était en train de me faire comprendre, fils, tout ce que tu investis, tout ce que tu sèmes, ce n'est point en vain. Parce que le fait de donner de ton temps aux gens, le fait d'écouter ces personnes et de leur donner maintenant des solutions, de prier pour eux, etc., 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 tu verras les résultats. Et je me souviens, il y a quelques années en arrière, je charbonnais, les gens me disaient, mais toi tu abuses. On a le football américain, tu vas d'abord à l'église et après on doit venir te chercher à l'église. Et j'ai dit, les gars, c'est comme ça. J'ai dit, en tout cas, si vous me voulez dans votre club, c'est comme ça. Le dimanche, je vais à l'église et après, je me divertis. Mais le problème, des fois, certaines personnes ne viennent pas à l'église pour des raisons bidons. Demande à ton voisin ou ta voisine, quelles sont les raisons pour lesquelles tu viens. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent peut-être pas être là, peut-être pour un problème de famille ou autre. C'est pas ce que je dis. Mais il y a des gens, vous donnez des raisons bidons pour ne pas être là. Comment sur une église de 40 membres, moins 10, ça fait 30 par là. Ouais, moins 10. Comment se fait-il que nous nous retrouvions qu'à 10? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Demande à ton voisin, où est-ce que tu étais? Tu étais où? Comment tu veux qu'on puisse investir en toi si tu n'es pas là à l'église? Vous allez me dire, mais berger, oui, mais l'église ne sauve pas. Oui, l'église ne sauve pas, mais c'est l'église qui te permettra de rentrer dans ta destinée. Parce que même l'église est l'hôpital pour que tu puisses rentrer dans ta destinée et l'hôpital pour que tu puisses être guéri. Des fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais je traverse des problèmes. Vous pensez que moi, je ne traverse pas des situations aussi compliquées? Entre vous. Vous pensez que moi aussi, je ne traverse pas des moments compliqués? Hein? Réponds à ton voisin, tu ne penses pas que les pasteurs aussi passent aussi des temps difficiles. Mais je suis là. Les seules raisons pour lesquelles je ne suis pas venu à l'église, c'est parce que j'étais en voyage missionnaire.
même en étant malade, j'ai prêché. Des fois, je venais prêcher comme ça, vous ne saviez pas, mais je sentais des douleurs bizarres sur moi. Mais des fois, un petit rhume, oh, je ne vais pas à l'église. Oh, je me sens enrhumé. Oh, j'ai un petit mal de tête. Écoute-moi, il y a des gens qui ont fait des kilomètres et des kilomètres en marchant pour aller chercher la face de Dieu. Parce que lorsque Dieu voit maintenant ton sacrifice, malgré les circonstances qui sont compliquées, et tu vas, Seigneur, en disant, je ne regarde ni à gauche ni à droite, mais je te cherche quand même, malgré qu'il y ait grève, pas grève, ou je ne sais, je suis là. Parce que même le problème des transports, c'est une excuse. Je vais dire, mais berger, mais toi au moins tu as les permis, mais passe ton permis. Moi, j'allais à l'église en transport. Mais après, Dieu m'a fait grâce. On me transportait. Mais j'allais à des veillées de prière, ayant sans permis, sans code, dans des villes là comme les Sarcelles. Vous voyez un peu les villes là où ils font toujours les veillées là. J'allais comme ça, il pleuvait, j'avais mon gros manteau là comme ça sur moi. Et j'allais quand même dans les veillées de prière. Et je rentrais le samedi matin, il n'y avait pas de bus, je devais marcher maintenant de la gare jusqu'à chez moi. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu sèmes, ce n'est point en vain. Tout ce que tu sèmes, ce n'est pas pour rien. Des fois, tu passeras par des temps difficiles. Mais Dieu, maintenant, regardera. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire pour moi? Je vais maintenant regarder le bien, le lot qu'elle a eu dans le monde spirituel. Et à cause de ce lot-là, je peux maintenant intervenir. Mais le problème, c'est que tu restes là en disant, ah, j'ai un problème, je reste comme ça. Or que tu ne sais pas. Peut-être toi qui passes par un problème, Dieu peut t'utiliser pour parler à une personne. Parce qu'il y a une loi que Dieu a établie. C'est que Dieu n'utilise pas des hommes qui sont forts, mais Dieu utilise des hommes qui sont faibles. Premièrement, autre point que j'aimerais dire, c'est que Dieu est un Dieu d'alliance. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu. Un de ses fils spirituels était venu en lui disant, papa, il faut que tu puisses prier pour un de mes responsables, il me fait la misère, etc. Maintenant, l'homme de Dieu en question rentre en prière comme un bon père. Dieu lui dit, ne rentre pas dans ce combat, tu vas perdre. L'homme de Dieu dit, hey, un homme comme moi, moi perdre ce combat-là. Dieu lui a dit, tu vas perdre. Et cet homme de Dieu a dit, mais Dieu, Seigneur, tu me connais. J'ai des victoires. Et Dieu a dit, ne rentre pas dans ce combat-là. Pourquoi? Parce que dans la lignée de cet homme, son arrière-grand-mère a eu à contracter une alliance avec moi et j'ai dit que je bénirais sa génération jusqu'à la 7e. Et cette personne était dans la 6e. Donc ça veut dire que ce que tu es en train de semer maintenant, à l'église, etc., tu es en train de contracter une alliance dans le monde spirituel. Les gens de ta famille ont pu faire des alliances sataniques, mais toi tu es en train de changer la tendance. Ah non, c'est comme si tu vois. Je dis que tu es en train de changer la tendance. Tu es en train de changer la tendance. Regardez une chose un peu injuste. Mon père devait être pasteur, il a foutu. Je suis là. Moi, je devais être dans le foot. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais je me suis retrouvé dans les ministères. Mais pourquoi? Why? Pourquoi? Et quand je regarde du côté de ma mère, ma grand-mère était une personne qui priait beaucoup. Et une forte grâce prophétique provenait d'elle, en fait. Voilà pourquoi ma mère, moi, ma soeur, mon petit frère, on a l'esprit très ouvert. Oui, parce qu'il y a des alliances qui ont été faites. Mais le problème, c'est que des fois, vous êtes là à subir des choses négativement parce que vous ne contractez pas l'alliance de Dieu qui a été faite dans votre famille. Et même s'il n'y en a pas une qui a été faite, ça doit commencer par vous. Écoutez-moi bien. Sachez que, en tant que personne de la vision, nous devons marcher tous ensemble. Sachez que le pasteur ne peut pas tout faire.
Sachez que je ne peux pas tout faire. Je dois déjà jeûner, prier, méditer la Bible, préparer les messages. C'est déjà tout. Si je dois encore mettre les matériels, tout ça, non, c'est pas à moi de faire ça. Dieu merci, je n'ai plus besoin de le faire. Mais pour vous dire, nous avons besoin de vous. Amen. Pas que pour mettre le matériel et autres. Il y a des grâces, des choses que Dieu a mis en toi, mais nous avons besoin de toi. Il est temps que tu arrêtes de dire non, voilà, je suis que là en tant que personne à l'église. Non, tu es aussi un acteur et une actrice. C'est comme si tu ne me crois pas. J'ai dit que tu es un acteur et une actrice. Les bébés spirituels ne veulent pas se mouiller les mains. Quand vous regardez, lorsque nous étions bébés, enfin pour certains, les gens n'aimaient pas l'eau. Mais c'est vrai. Est-ce que tu les mets? Il met un peu les jambes, un peu comme ça. Les bébés spirituels n'aiment pas se mouiller. Ils n'aiment pas se sacrifier. Mais les fils et les filles, ce sont des personnes, peu importe ce qu'ils traversent, ils aiment avoir les mains sales. Ils ne sont pas là pour les honneurs, mais ils sont là juste pour travailler. Avant d'être ce que je suis, j'ai eu à charbonner, à travailler dans plusieurs ministères par la grâce de Dieu, etc. Me voici ici. En tant que fils et filles, nous devons maintenant être des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de se mouiller les mains. Tout ce qu'un homme de Dieu cherche, ce n'est pas la renommée. Tout ce qu'un vrai homme de Dieu cherche, ce n'est pas les jets privés, l'argent. Mais réellement, tout ce qu'un vrai homme de Dieu cherche, c'est d'avoir une descendance, d'avoir laissé un héritage. Je peux vous dire une vérité? Je peux vous dire une vérité? Non. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Toutes les fois où j'ai fait des voyages missionnaires, mon cœur n'était jamais tranquille. Même quand je suis allé aux États-Unis, Londres, mon cœur n'était pas tranquille. Mon cœur n'était pas tranquille. Je disais, ah Seigneur, laissez comme ça, ah Seigneur. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont matures, déjà des références. Mais les autres, Seigneur, il faut qu'ils deviennent aussi des références. Je vous dis la vérité, mon cœur n'était pas tranquille. Voilà pourquoi, pendant un bon moment, je ne vais pas voyager à l'étranger. Je vais que être là tous les dimanches, à Charles. Parce que je veux faire de vous des références. Je veux que qu'on ne voit pas simplement le berger ou autre, non. Que demain, qu'on puisse voir d'autres personnes faire la modération, d'autres personnes lire les psaumes, et même jusqu'à aller maintenant te préparer dans ton appel où Dieu t'appelle. Mon but est de me reproduire en vous. Mon but est de me dupliquer. Vous ne serez pas comme moi. Nous ne sommes pas appelés au même ministère, mais mon but c'est que vous puissiez rentrer dans votre appel. Mais pour ça, il y a une préparation. Dis à ton voisin, à ta voisine, pour ça, il y a une préparation. La chose est que la préparation te permet d'être stable dans une vision. Si tu n'es pas stable dans la vision de quelqu'un, tu ne pourras jamais être stable dans ta propre vision. On ne récolte que ce qu'on sème. Si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Et même si tu fais le mal, mais il y a plus de lot de bien que tu as à faire, Dieu ne te frappera pas. Pourquoi? Parce que tu as tellement fait de bien aux autres. Voilà pourquoi ne soyez pas des personnes à faire le mal, mais faites toujours du bien. Cherchez toujours une occasion à faire du bien à quelqu'un. Peu importe la personne. Hier, au programme où j'étais, j'ai reçu des paroles et dit Seigneur, en tout cas, je ne peux pas laisser ces paroles comme ça. J'ai pris, je ne sais pas ce que j'avais, j'ai donné à l'homme de Dieu. Sans savoir ce que l'homme de Dieu pouvait traverser. Mais je sais que j'ai fait le bien. Des fois, tu ne sais pas juste dire bonjour à quelqu'un, juste un sourire. Ça peut donner une vitamine à quelqu'un. Alors que je travaille dans l'assurance et dans tout ce qui est la mutuelle, j'étais au téléphone avec une des clientes que nous avions. Et je parlais avec elle, je parlais avec elle. Et je me suis rendu compte, plus je parlais avec elle, plus maintenant la dame qui était un peu aigrie commençait à être joyeuse, on commençait à blaguer. Parce que le problème, c'est que tu n'es pas consciente de ce que tu transportes. Tu transportes quelque chose en toi qui est bien plus fort que le foufou ou le tabac
ou je ne sais quoi. Tout ce que tu transportes est bien plus fort qu'un iPhone 14. On va comprendre. Plus sérieusement, ce que tu transportes, lorsque tu viens à l'église, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Jamais j'aurais pu croire qu'en servant davantage à l'église, Dieu commençait maintenant à manifester tout ce qu'il est en train de faire. Et ce n'est que le début. Mais j'aimerais vous dire, j'ai commencé aussi comme vous. Moi aussi j'avais des problèmes avec la musique du monde. Moi aussi j'avais des problèmes avec la stabilité et autres. Mais j'ai continué. J'étais dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, change-moi. Moi aussi j'avais des problèmes, des choses que je n'arrivais pas à arrêter. Mais je disais, Seigneur, change-moi. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux te ressembler. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi de te ressembler jour après jour. Le problème, ce n'est pas tes erreurs, mais le problème, c'est que tu aimes rester dans tes erreurs. Le problème, ce n'est pas que tu pêches, mais le problème, c'est que tu aimes ce péché. Tu peux tomber dans le péché, repens-toi et relève-toi. Mais ne tombe pas dans cette habitude. Et lorsque tu vois que les choses sont trop régulières, demande à Dieu, Seigneur, j'ai tel problème avec ce péché, Seigneur, je veux vraiment arrêter, Seigneur, peu importe le péché ou autre, mais Seigneur, change-moi, Seigneur, délivre-moi, et je vous promets, Dieu le fera. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas arrêter. Voilà la différence entre une personne qui aime, qui se vautre dans le péché, et une personne qui tombe. Des fois, il y a certaines choses, ce sont des choses dans ton sang. Ce n'est pas toi qui veux, mais tu es comme poussé. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances sataniques et démoniaques qui te poussent à faire des choses. Le mal que tu veux faire, tu le fais, mais pourtant tu ne veux pas. Mais pourtant quand tu veux faire le bien, c'est comme si tu n'arrives pas. Parce qu'il y a un poids spirituel. Il y a une loi dans le monde spirituel qui est la loi des balances. Si avant que tu puisses naître, il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses qui ont été faites, que tu sois chrétien, chrétienne, je ne sais appelé dans quel ministère, ce poids-là va maintenant commencer à peser dans la balance malgré l'onction. Mais quand tu demandes à Dieu, Seigneur, change mon nom, Seigneur, change-moi réellement. J'ai telle complication, mais Seigneur, je veux réellement changer. Seigneur, je veux réellement être une autre personne. Dieu te change. Mais le problème, tu aimes être dedans. Vous savez, juste par une prière, par un claquement de doigts, Dieu peut changer ta vie. Le problème qui me chagrine dans cette église, c'est que au-delà d'aujourd'hui, pendant l'adoration, vous êtes comme des statues. Pendant les moments de prière, c'est comme si vous êtes endormis, or que vous ne savez pas que être simplement dans la présence de Dieu, c'est une grâce que tout le monde ne connaît pas, que tout le monde n'a pas. Aujourd'hui, je suis fier de vous. J'ai préparé déjà ces messages, mais je savais qu'il allait y avoir un chiffre. Mais pour vous dire, votre vie d'adoration ne doit pas dépendre de l'église, mais vous devez avoir une vie d'adoration en dehors de l'église. L'église doit être un lieu où tu dois recharger tes batteries, pas un lieu simplement, tu es là, tu adores seulement et après toute la semaine, log out. Mais la semaine, tu dois prendre ton temps. La question que je vais te poser, à quelle heure tu pries? À quelle heure? Je dirais même, quel est l'endroit où tu cherches Dieu dans ta maison? Quel est l'endroit où on sait que cet endroit-là, on sait qu'il y a la présence de Dieu? Parce que là où tu pries régulièrement, la présence de Dieu se manifestera plus simplement. Moi, je me souviens, quand je priais, quand j'habitais chez ma mère, mon endroit, c'était le garage et ma chambre, et la salle de bain. Donc, à chaque fois que je rentrais dans la salle de bain, pouf, j'ai même pas besoin de dire Seigneur, pouf, j'étais déjà dans une. Pourquoi? Parce que j'entretenais la présence de Dieu. Si tu veux ne plus être dans certaines choses, entretiens davantage la présence de Dieu. Dieu veut faire des grandes choses avec toi, mais la question, vas-tu réellement lui laisser les choses? Parce que le grand problème, c'est que plusieurs chrétiens se disent chrétiens, mais ils ne veulent pas qu'on touche à leur vie. Une personne m'a dit, oui, mais vous les pasteurs, vous aimez trop rentrer dans la vie des gens, mais c'est normal, à une certaine mesure. Pourquoi je dis ça? Parce que si réellement ta vie doit changer, nous
devons rentrer dans les profondeurs afin que tu sois une meilleure version de toi-même. Mais si tu es juste un chrétien du dimanche, sois juste un chrétien du dimanche, on va te laisser après le problème. Mais il ne faudra pas venir pleurer. Un pasteur, un homme de Dieu, un père spirituel est comme un coach. Tu as ta vie privée, il n'y a pas de souci. Mais ce coach-là a tellement envie que tu réussisses qu'il va tout mettre en place pour que tu sois le meilleur et la meilleure. Mais le problème, les gens, ils commencent trop à rentrer dans ma vie, je ne sais pas quoi. Or que tu ne sais pas que Dieu utilise cette personne pour que tu rentres dans ta destinée. Parce qu'il y a des clés qui sont des clés pour que tu rentres dans ta destinée. Ce que j'ai aimé avec Élisée, avant ça, Élisée a continué la mission. Pourquoi il a eu le manteau? Parce que il eut la vision du Père. Lorsqu'il servait auprès d'Élie, Élisée, premièrement, il versait que de l'eau sur le prophète Élie. Vous allez me dire, une personne qui fait ça maintenant, non, vos affaires d'église. Moi, je me souviens, on m'a critiqué parce que j'étais protocole de daddy. Vous là. Mais tu ne sais pas que tu ne fais pas ça pour l'homme. Mais Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de voir ton niveau d'humilité jusqu'à où tu peux aller. Et c'est là où tu recevras cette portion. C'est là où tu recevras ce manteau. Parce qu'il y a des types d'onction qui se provoquent à cause du niveau de sérieux, mais à cause du niveau de soumission. À cause du fait que tu sois accroché à l'homme de Dieu. Il a peut-être ses défauts, il a peut-être ses choses, mais tu restes accroché. Voilà pourquoi un homme spirituel ne regarde pas simplement qu'à l'homme, mais il dissocie la personne humaine et la personne spirituelle. Je dis, un homme spirituel sait dissocier. Là, c'est le Jérémie de je ne sais pas, là, c'est l'homme de Dieu. Et lorsque tu discernes, tu ne regarderas pas, le pasteur m'a blessé, le pasteur m'a fait ci, mais tu verras qu'au travers de moi, j'ai la clé de ta délivrance. J'ai la clé de ta destinée. J'ai la clé pour que tu puisses aller de l'avant. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas de discernement spirituel. Au travers d'une personne, ils ne voient pas l'esprit. Premièrement, souvenez-vous, d'abord dans l'homme, avant d'être l'homme, c'est d'abord l'esprit. Je ne suis pas simplement qu'un jeune homme, mais je suis un esprit dans un corps. Et ce que tu as besoin se trouve en moi. Voilà pourquoi je continue de chercher Dieu. Voilà pourquoi je continue de chercher Dieu. Voilà pourquoi je continue de jeûner, de lire la parole, de préparer des messages. Parce qu'au travers de mes messages, il y a des semences, il y a des vies, il y a des vitamines qui se manifestent pour toi. Et là, tu pourras dire, cette semaine, plutôt dimanche, je suis allé à l'église, mais j'ai compris que je dois être investi dans mon église. Je dois être davantage soumis auprès de mon autorité lorsqu'une circonstance vient. Je me souviens, le message que le berger avait prêché, Dieu me donne la solution au travers de ce message. Mais le problème, trop de gens émotionnels, il ne m'aime pas. Aujourd'hui, il ne m'a pas dit bonjour. Mais non, ne regarde pas ça, mais vois bien plus loin. Élie n'était pas un homme facile, mais Élisée est resté accroché. Élisée est resté accroché. Élisée est resté accroché. Peut-être il y a des fois, Élie ne le calculait pas, il ne l'appelait pas, ou je ne sais. Mais Élisée regardait au manteau. Élisée voyait à son héritage. Élisée voyait, au travers de lui, voici que je pourrais maintenant rentrer dans mon ministère. Au travers de lui, je peux maintenant davantage voler et recevoir maintenant les clés pour la délivrance de ma famille. Voilà pourquoi, s'il te plaît, quand tu viens à l'église, ne viens pas juste pour venir. Si tu fais ça, s'il te plaît, ne viens pas. Mais j'ai besoin de personnes qui ont réellement soif et recevoir de la part de Dieu également, qui ne veulent pas simplement que recevoir, mais également donner. Il y a des dons et des talents qui sont en toi. Il y a des dons et des talents qui sont en toi. Demain, si on fait une conférence, sur qui je peux compter? Que sur Naomi, Caroline, Gérard, Noëlla, de Genève? Non. Aurélie? Non. Mais je dois compter sur les autres personnes. Il faut mouiller le maillot. Il faut mouiller le maillot. Si Dieu t'a réellement envoyé dans cette église, moi je ne suis pas là un pasteur où tu vas rester à chômer, mais il faut que tu mouilles le maillot. Parce que tu ne sais pas, en mouillant le maillot, tu pourras être dans la rue. Ce dimanche, le
Le pasteur nous a enseigné que moi aussi j'ai la guérison au travers de mes mains. Je vois un malade. Je me dis, est-ce que moi aussi je peux le faire? Le pasteur m'a dit que ce n'est pas simplement que les gens qui sont appelés aux 5 ministères qui peuvent guérir les malades, qui peuvent aussi imposer les mains aux malades. Donc, il y a quelqu'un de ma famille qui est malade. Ah, ok. Seigneur, il est écrit. L'homme de Dieu m'a aussi dit ça, mais dans ta parole, il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Au nom de Jésus, je te guéris et la personne est guérie. Mais la chose, si tu veux réellement avancer avec Dieu, sors de ta zone de confort. Vous voyez, une personne comme moi, attention, parce que si je dis trop moi, on va dire que je parle trop de moi, attention. Ça m'excite. Mais vous voyez, moi, de base, je suis très introverti. Vous allez me dire, mais je suis très introverti. Ceux qui me connaissent réellement, je suis très introverti. Donc pour dire que toute une semaine, je peux rester chez moi, je ne sors pas. Mais Dieu a commencé à me préparer quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, par là. Il a commencé à me préparer. Moi, premièrement, vous voyez, quand je lis un truc publiquement, des fois je bug un peu, hein, c'est normal. C'est le côté de la chair. Je me souviens qu'en étant au cours, quand les profs voulaient que je puisse lire publiquement, je refusais parce que je bégaye de base. Pour de vrai, de base, je bégaye. Je suis bègue, un peu comme Moïse. Et la chose, c'est que lorsque l'onction maintenant est tombée sur moi, j'ai eu des facultés hautement spirituelles. Les gens me disent, mais tu es un bon orateur, tu parles bien, tu ne bugs pas. Mais ils ne savent pas que parler devant les gens, même devant une personne, juste comme ça. Vous allez me dire, mais c'est la vérité. Lorsque l'onction tombe sur toi, tu es un autre homme, tu es une autre femme. Lorsque tu passes par le carrouage de Christ, tu es changé à un autre homme. Là où tu avais des problèmes de caractère, où je ne sais, moi j'étais colérique d'une manière, mais Dieu m'a calmé. Même lorsque je passe dans des circonstances compliquées, mes proches me disent, pourquoi tu ne t'énerves pas? Je dis, je suis un homme mort. Parce que celui qui est mort, en réalité, il y a la vie qui est en lui. Mais celui qui est trop excité, celui qui a trop une grande bouche là, c'est bien beau, tu vas crier, tu vas gueuler, d'accord, mais on verra que tu n'es pas mort. Mais un homme qui est mort face aux circonstances compliquées, il ne réagit pas. Il reste là. Pourquoi? Parce que de la même manière que Christ a été emmené comme un agneau à l'abattoir, il pensait avoir tué Christ, mais au contraire, ils lui ont donné l'opportunité d'avoir la vie. Ils lui ont donné l'opportunité de donner la vie aux autres. La vie chrétienne est une vie de souffrance. La vie chrétienne est une vie où tu vas être éprouvé. Mais quand tu seras éprouvé, l'or sortira de toi. Les amis, Jésus revient. Jésus revient. Et je vais finir par 2-3 petits points et ensuite j'ai fini. Christ ne veut pas que les gens puissent chômer. Un des soucis aussi que j'ai, c'est que beaucoup de gens sont dans les conférences. Mais honnêtement, je m'en fous un peu. Excusez-moi un peu du terme, un peu spicy. Pourquoi? Beaucoup de gens courent de conférence en conférence, mais n'ont pas de vie de prière. Beaucoup vont de conférence en conférence, mais ils n'ont pas de soif de Dieu. Ma question que je vais te poser, as-tu soif de Dieu? On va organiser des veillées mensuellement. Mais si tu dis réellement que tu dois soif de Dieu, je dois te voir aujourd'hui. Qui est monde, pas monde, je n'ai rien à faire. Beaucoup de gens, les conférences excitées, mais après tu les vois, la vie, mais où sont les perles qu'on t'avait données durant cette conférence? La chose, c'est que plusieurs arrivent à se faire envelopper si facilement par le diable et ils pleurent si facilement, c'est parce qu'ils ont une défaillance en eux. Et la défaillance, c'est le manque de conviction. Beaucoup de gens, on peut leur dire une chose, ils sont
n'ont pas de conviction. Les grandes personnalités, ce sont des hommes qui ont des convictions fortes. Moi, tous mes amis, il y en a, ils sont dans des trucs, tant mieux. Mais moi, c'est l'œuvre de Dieu. Et tu peux me dire ce que tu veux, tu peux même gagner plus que moi, c'est pas grave. C'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez une personne comme moi, venir à l'église le dimanche, c'est vital. C'est quelque chose pour moi de normal. Et quand je ne viens pas à l'église, c'est comme si je me sens mal. Pourquoi? Parce que j'ai des convictions qui sont fortes. Pourquoi? Même s'il y a des problèmes ou autres, je continue de chercher Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai des convictions fortes. Le problème, c'est que des fois, la base de votre spiritualité, la base même de votre vie, n'a pas été basée sur Christ. Et c'est ça pourquoi, dès que tu as une épreuve, tu te décourages si facilement. On peut avoir des découragements, c'est pas un problème. Mais normalement, lorsque tu as envie de tout abandonner, c'est là où maintenant l'Esprit en toi et le Saint-Esprit te dit, tu ne peux pas, n'oublie pas que tu n'es pas n'importe qui. Tous les grands hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu à un moment donné ont été découragés par le ministère et voulaient abandonner. Mais il y a quelque chose qui a été là. Non, regarde le bien que tu as fait à cette personne. Regarde comment sa vie a changé. Je ne veux pas simplement que ta vie change, mais je veux que toi tu puisses réellement changer. Et que par toi, la vie se manifeste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pour finir, Moïse et Aaron et Hur ont eu à soutenir Moïse lorsqu'il était fatigué. Pour ceux qui notent, d'ailleurs normalement ça devrait être tout le monde, mais bon, on en parlera. Exode 17, verset 11 à 12. La Bible déclare ceci. Lorsque Moïse élevait sa main, vous allez très bien comprendre. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur le soutenaient ses mains, l'un d'un côté de l'autre. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Je vais reprendre le verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort que lui. Est-ce que vous avez compris? Si le pasteur est découragé, si le pasteur, il est là, il investit, il jeûne, il prie, mais il voit les filets froid, un peu, voilà. Il va baisser les mains, c'est ça? C'est un peu cette image, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Amalek représente le monde des ténèbres. Représente le... Hein? Donc ça veut dire quoi? Lorsque Moïse élevait les mains, Amalek ne pouvait rien faire. Mais lorsque Moïse baissait les mains, Amalek avait plus de force. Mais Aaron et Hur ont pu soutenir Moïse. Et lorsqu'ils ont soutenu Moïse, la force s'est manifestée. Il y a deux choses. Premièrement, en tant qu'âme, la plus grande bénédiction qu'on peut avoir, c'est d'avoir une personne qui croit en nous. La deuxième chose pour un pasteur, c'est d'avoir des personnes, plutôt la première des choses, c'est d'avoir des personnes autour de nous qui croient en nous, mais qui nous encouragent et qui continuent d'être là, malgré l'évangile. Mais qui sont aussi réactifs. Amen. Pierre a continué malgré que Christ n'était plus là. Vas-tu continuer si je pars aujourd'hui? Si je pars aujourd'hui, est-ce que l'église sera toujours là? Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu décide de m'enlever, quel sera l'état de l'église? Parce que l'église ne dépend pas de moi, ce n'est pas l'église de Jérémie, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Si aujourd'hui je pars, quel serait l'état de l'église? Plusieurs pasteurs ont abandonné des églises et ils ont laissé des églises remplies comme ça et il n'y a pas de leader et il y a quelqu'un qui se lève comme ça, voilà, je suis pasteur et maintenant ils enseignent des hérésies. Plusieurs pasteurs se sont suicidés, laissant des églises derrière. Moi, je ne suis pas dans ce domaine. Mais si Dieu m'enlève, quel serait l'état de l'église? Je vais vous donner juste 6 points
comment semer dans une vision. Le premier point, c'est d'être fidèle chaque dimanche. D'être fidèle dans la vision. Et comme je l'ai toujours dit, si vous ne pouvez pas être là, prévenez-moi. Et que ça ne soit pas un motif bidon. Je sais qu'il y en a qui travaillent, je sais qu'il y en a qui doivent voir leur famille, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas être ce genre de pasteur qui va vous dire non, ne vois pas ta famille. Et non. Relax. Mais c'est important parce que plus tu viens davantage dans la maison de Dieu, plus tu deviens mature, plus tu deviens consistant et consistante. Amen. Moi, c'est l'église qui m'a changé. Moi, j'étais parti pour, je vais être dans les foot, mais ma mère là, mais de base, j'étais parti pour être un grand caïd. Donc, si l'appel de Dieu, Scott, t'as vu comment tu es? Si l'appel de Dieu n'était pas sur moi, j'allais finir un peu comme Mohamed Merah. Amen. Non, pas dans mes trucs, mais pour vous donner une image. Deuxième point, c'est d'être fidèle au programme de prière. Hein? Troisième point, c'est d'écouter les enseignements, les réécouter, mais surtout les pratiquer. Vous avez la chance, tous les messages qui sont prêchés ici, la plupart sont mis sur YouTube. Mais jamais d'entre vous, il y a certaines personnes qui sont peut-être dit, je vais réécouter le message de la semaine dernière. Et même prendre des notes. Pourquoi il est important d'avoir des carnets, pas d'écrire sur le téléphone, mais des carnets? Parce que lorsque tu passes par un temps difficile, tu peux avoir ton carnet, tu regardes. Parce que les écrits restent. Ton téléphone peut mourir à un moment donné. Amen. Quatrième point, c'est d'avoir le cœur pour la vision. Si tu n'as pas le cœur pour la vision et que tu veux juste chômer, il n'y a pas de souci, on ne comptera pas sur toi. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, lorsqu'on compte sur toi, il y a toujours une valorisation. Amen. Autre point, donner sa dîme et ses offrandes. Oui, il faut aussi donner financièrement. C'est important. Autre point, avoir une vie de prière et une vie de consécration. Quand tu te consacres, quand tu as une vie de prière, une bonne vie, même on n'aura pas besoin de trop ramer dans l'atmosphère. Et pour finir, être disponible. Amen. La disponibilité est très importante. Aujourd'hui, qui est-ce que je peux appeler si j'ai besoin d'une chose, hormis les personnes que je sais? Mais si par exemple j'ai besoin d'une chose, je peux appeler qui en disant j'ai besoin de ça maintenant. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens disponibles. Moi je sais pas, une fille comme Noëlla, si je lui demande ramène-moi un soulier en or, je ne sais pas comment elle va trouver, mais elle va trouver. Je fais un peu des éloges. D'autres personnes aussi. Mais la question, ne boudez pas parce que je n'ai pas dit votre réponse. Mais la question c'est, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que par exemple, si on a une conférence, je dis je reste chez moi pour prier simplement et je viens simplement que le soir, est-ce que je vais retrouver l'organisation dans un tohu-bohu ou dans une chose calme? Des fois, le problème de certains leaders, ils veulent confier, mais il n'y a pas de gens disponibles. Il manque des Aaron et des Hur. Beaucoup de Judas dans l'église, mais peu d'Aaron et de Hur. On va se lever. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.